Et yop les gens, alors je vous refais une petite vidéo sur VoiceAttack pour vous informer un petit peu de ce qui a pu changer. J'ai fait une petite compression ici que j'ai mis, je vous mettrai le lien dans la description. Je viens de l'upload là sur Google Drive. Alors on va voir ce qui a changé, donc on va ouvrir VoiceAttack en tant qu'administrateur. Si vous voulez pas avoir de problème de touche, je vais faire 2-3 petits rappels. Ici n'oubliez pas que lorsque vous lancez votre jeu, il faut vraiment que ça soit sur Elite Dangerous Client, parce qu'il y a des touches qui sont vides. Alors ce qui a changé, c'est énorme pour celui qui n'aime pas mettre les mains dans le cambouis. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va tout de suite remercier le commandant Austri qui a fait un super boulot par rapport à BindED. Voilà. Donc BindED, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça vous permet de ne pas presser de touches, mais de jouer des variables à la place. Donc voilà. Donc à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque vous avez un bind différent du mien, par exemple, ou moi, par exemple, ouvrir les touches, ça correspond à c'est un exemple, hein, que moi, mes touches, par exemple, ouvrir les armes, c'est A, et vous, c'était T, et ben, vous deviez changer votre touche dans VoiceAttack. Il n'y a plus besoin, grâce au commandant Austri en grande partie. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est. Les armes et le déploiement et rétractation des armes, maintenant, jouent une variable. Voilà, ça c'est grâce à BindED. Donc, il n'y a plus de touche de presser, en fait. Voilà, donc ça vous n'avez plus à toucher. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vérifier dans vos options dans le jeu, dans vos options de commande, que vous savez, vous avez deux commandes, deux colonnes dans vos commandes dans le jeu, une colonne à gauche, puis une colonne à droite. Bah, vous prenez votre colonne de gauche, et puis vous mettez toutes les touches possibles et imaginables. Vous faites n'importe quoi, c'est pas un problème. Bon, sauf si vous jouez au clavier, c'est sûr que c'est un petit peu plus embêtant, mais vous pouvez attribuer, vous attribuez toutes les touches que vous avez sur le clavier, vous attribuez un maximum, absolument tout sur, bon, bah, peut-être pas les variations de vol, tu sais, la poussée, tourner à gauche, à droite, tout ça on s'en fout un peu, voilà, mais il faut absolument qu'il y ait des touches attribuées, voilà, c'est la seule condition. Si par exemple votre boost ne fonctionne pas, donc vous voyez, elle met toute l'énergie sur les moteurs, puis elle booste. Si votre boost ne fonctionne pas, c'est uniquement parce que vous n'avez pas attribué de touche clavier dans votre bind, dans Elite Dangerous, dans vos options de Elite Dangerous, dans les commandes. Voilà, donc ça c'est plus que clair, hein. 2-3 trucs qu'on changé aussi. Plutôt que de dire arme 1, arme 2, arme 3, arme 4 et arme 5, vous pouvez dire arme 1, arme 2, arme suivante, arme suivante, arme précédente, arme 1. Voilà. Donc voilà, ça change tout simplement. Puis lorsque vous dites arme suivante, elle vous dit dans quel lot d'armes elle est. Voilà. Aussi, au niveau des reboots et des check-ups, j'ai vu qu'il y avait plein de bugs. J'ai tout résolu aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais une vidéo. Je profite d'être chaud patate. Voilà, comme ça je refais une vidéo là-dessus. Il y a aussi EDDI. Alors, je vais... Eddie est pas mal incorporé dedans, il manque plein de variables et tout ça, mais j'ai vraiment du mal avec les variables, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus. On a quoi d'autre? Bon, on a j'ai essayé aussi de fusionner le VRS, le Scarabée, le module extravéhiculaire, quoi. J'ai essayé de le fusionner avec Samantha Beta 1.4. Enfin, j'avais fait un 1.5, quoi, mais ça ne marche absolument pas, pour la simple et bonne raison qu'on dit la même chose dans le SRV alors que les touches sont différentes, et donc ça crée conflit, et donc ça marche juste pas en fait. Voilà, donc il y aura toujours deux profils. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Les profils, c'est super simple. En fait, ça a l'air comme ça un peu usine à gaz, mais en fait c'est pas mal. Bon, là j'ai d'autres profils, mais bon, on s'en fout. L'idée c'est ça, vous avez Samantha 1.4.1, SRV 1.4.1, la stase et l'écriture. Ok, bon. Alors, quand on retourne dans Samantha 1.4.1, on va taper VRS, je crois. Je vais regarder ça tout de suite. Non, c'est pas ça. Alors, on va taper Launch. Voilà. Donc, quand vous lancez le SRV, d'accord, c'est pas l'ordre vocal qui va dire ce qu'il faut faire. C'est carrément quand Eddie pompe l'information du fait que le SRV est bel et bien lancé, vous allez avoir un petit bip qui va vous indiquer
un mouvement de profil. Et elle va se rendre sur l'autre profil d'à côté. Elle va aller dans Samantha SRV 1.4.1. Ok? Et donc, quand vous serez dans votre VRS, automatiquement, elle fera ça. Et donc, vous serez sur ce profil-là. Voilà. Donc, maintenant, si on tape Docked, voilà. Hop. Donc là, SRV Docked. Et bah, une fois que Eddy sait que vous remontez dans votre vaisseau, vous allez toujours avoir un petit bip qui va vous informer du changement de profil. D'accord? C'est uniquement pour l'utilisateur, ça. Et puis, elle va reswitch sur Samantha normal, c'est-à-dire le Samantha qui est dans le vaisseau, quoi. D'accord? Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est fait comme ça. On a mis la stase aussi. La stase, voilà, donc je vous explique un petit peu. C'est qu'en fait, lorsque vous êtes sur des chats, sur Discord, sur Mumble, où vous voulez, et ben souvent, elle fait éruption dans la conversation, et ça, c'est un peu chiant. Et du coup, il suffira de lui dire Samantha entre en sommeil et elle va aller en stase. La stase, c'est super simple. Alors je vous montre un peu la stase. Elle risque pas de faire éruption parce qu'il n'y a qu'une seule commande. Voilà. C'est comme si on éteignait Voice Attack, quoi, clairement. Voilà. Et le seul moyen de la réveiller, c'est de dire Samantha abracadabra, Samantha réveille-toi. Et c'est à vous aussi d'ajouter un point virgule et lui dire reviens, enfin ce que vous dites, quoi. D'accord? Voilà, un point virgule est votre phrase et vous pouvez changer n'importe quelle commande, hein, d'accord? Voilà. Donc, notamment dans Samantha Beta 1.4. Ok? Donc Samantha Beta 1.4, on va jeter un coup d'œil histoire que je vous montre un peu quand même en pratique. Voilà. Donc par exemple, vous venez de jouer, puis vous avez remarqué que vous avez eu un souci avec les trains. Vous tapez train, vous pressez pas entrée, d'accord? Et puis vous cherchez la phrase en question. Nanani, nana. Tiens, c'était rentre les trains mon problème. Donc là, hop là. Point virgule, rentre les patins. Voilà, par exemple, hein, je sais pas, voilà, c'est vous dites votre phrase. Puis après vous faites OK, comme ça, tac. Voilà, vous faites done, et puis voilà, impeccable. Donc, en fait, vous modifiez les phrases pour qu'elle ait une meilleure compréhension de votre parler à vous, d'accord? Parce que là, c'est moi qui lui parle, donc voilà. Je vous conseille quand même de faire une petite visite quand même dans le profil, histoire de voir un peu les commandes. Ne serait-ce que dans bind ED, vous voyez, il y a arme suivante, arme précédente, etc. etc. Tout ça, c'est des commandes pratiques que si on n'y pense pas, c'est vrai qu'on ne pense pas à les dire. Et souvent, on se dit, ouais, mais alors elle est un peu creuse parce qu'il y a plein de choses finalement qu'elle ne fait pas spécialement. Mais en fait, si elle les fait, c'est juste qu'on ne pense pas à les dire. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc je vous ai mis un lien dans la description pour télécharger le nouvel update de Samantha. Je vous ai remis la banque son, je vous ai mis le dossier application, je vous ai mis quoi d'autre? Attends, c'est simple, on va aller voir. Hein. Tiens, on va faire un nouveau dossier. Alors une fois que vous avez la compression, vous faites un nouveau dossier, paf, voilà, c'est cool. Hop, vous foutez les bouquins dedans, tac, hop, on va extraire ici, tac, blablabla, hop, 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 hop. Ça va super vite, hein, c'est super PC, j'adore. Lumière partout et tout, on dirait un peu un arbre de Noël, mais bon, c'est bien, il est bien. Alors voilà. Donc là, on a le sound. Donc son, ça y est, il est extrait. Alors. Donc, pour information, voilà, vous avez votre voice attack à vous. Donc, ce que vous faites, vous le mettez. Alors, ça change pas, hein, je le refais quand même, histoire de bien vous montrer que vous vous plantez pas. Hein, parce que c'est vrai, des fois, souvent, on te montre un truc et puis tu le plantes quand même. Voilà, donc on va aller... Alors moi, elle n'est pas à cet endroit-là, mais je vous le montre quand même chez vous où ça doit être. Voilà, hop. Donc vous, c'est dans disque local C, programme 86. On va aller sur Voice Attack. Dans Voice Attack, on a un dossier profil, un dossier sound et un dossier app. Ok. Donc là, vous prenez le dossier sound, vous attrapez le contenu, vous faites couper, paf, hop, puis vous le collez ici, paf, hop. Bon, moi je l'ai pas là, c'est pour ça. Moi elle est pas là, elle est dans l'autre disque, dans l'autre partie du disque. Enfin voilà, c'est pour vous montrer. Ensuite les apps. Alors les apps, tac, les apps. Donc on va dans app. Ok, donc là on a 3 dossiers, tac. Donc les 3 dossiers, on attrape le contenu, on fait couper. Ok, hop, tu cliques là et puis tu colles ici. Voilà, dans le dossier app quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les profils. Les profils. T'attrapes simplement les profils puis tu les mets là-dedans quoi. Voilà. Donc voilà, en fait c'est simple en fait. Hein. Voilà.
Donc c'est cool, voilà. Donc voilà, donc il y aura bind ED complètement et tout. Putain, sérieux, c'est abusé. Bon, je vous laisse parce que j'ai le téléphone qui sonne. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus, ciao ciao.